Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Alors aujourd'hui, en ce jeudi 8 février, nous célébrons Sainte Joséphine Bakita, une Soudanaise née en 1869. À l'âge de 11 ans, elle fut kidnappée. Elle fut prise par par le trafic humain. Des gens l'ont vendue comme esclave. Elle a fait 5 mètres avant d'être achetée par le consul d'Italie. Voilà que, comme il retourne en Italie, il l'amène avec eux et elle est au service de la famille et on l'envoie avec la fille de la famille à l'école chez les sœurs conassiennes. Voilà que, à ce contact, elle découvre qui est Jésus. Elle découvre cet amour de Dieu et elle découvre que cet amour est fait pour elle. Vient un temps où le consul doit changer d'endroit et il veut ramener Joséphine avec lui. Ça ira en cour, ça ira devant le tribunal pour qu'elle puisse rester comme religieuse auprès des sœurs conassiennes. Elle a gagné et elle a pu continuer de pouvoir rendre grâce au Seigneur et de pouvoir vivre cette vie religieuse qui lui a permis d'être heureuse. Voilà qu'elle est la première Soudanaise en 2000 à être canonisée. Alors, même s'il y a des épreuves importantes dans la vie, avec l'histoire de Joséphine, nous savons que Dieu peut nous apporter plus loin, que Dieu peut nous apporter la libération, que notre cœur soit libre de l'aimer. Alors tournons-nous vers notre Dieu et laissons-nous toucher par sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu notre Père, tu as conduit Sainte Joséphine à l'abaissement de l'esclavage, à l'honneur d'être ta fille et de devenir l'épouse du Christ. Accorde-nous à son exemple de suivre d'un amour fidèle le Seigneur Jésus crucifié et de répandre la miséricorde avec une inlassable charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture du premier livre des rois. C'est une belle histoire. Salomon vieillissait. Ses femmes le détournèrent vers d'autres dieux, et son cœur n'était plus tout entier au Seigneur, comme l'avait été celui de son père David. Salomon prit part au culte d'Astarté, la déesse des Sidoniens, et à celui de Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et il ne lui obéit pas, aussi parfaitement que son père David. Il construisit alors sur la montagne, à l'est de Jérusalem, un lieu sacré pour Camos, l'horrible idole de Moab, et un autre pour Milcom, l'horrible idole des Ammonites. Il en fit d'autres pour permettre à toutes ces femmes étrangères de brûler de l'encens et d'offrir des sacrifices à leurs dieux. Le Seigneur s'irrita contre Salomon parce qu'il s'était détourné du Seigneur Dieu d'Israël. Pourtant, celui-ci lui était apparu 2 fois et lui avait défendu de suivre d'autres dieux. Mais Salomon avait désobéi. Le Seigneur lui déclara: « Puisque tu t'es conduit de cette manière, puisque tu n'as pas gardé mon alliance ni observé mes décrets, je vais t'enlever le royaume et le donner à l'un de tes serviteurs. Seulement, à cause de ton père David, je ne ferai pas cela durant ta vie. C'est de la main de ton fils que j'enlèverai le royaume. Et encore, je ne lui enlèverai pas tout. Je laisserai une tribu à son fils à cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Heureux qui pratiquent la justice, qui observent le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. Ils vont se mêler aux païens, ils apprennent leur manière d'agir. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alors, ils servent leurs idoles et pour eux, c'est un piège. Ils offrent leurs fils et leurs filles en sacrifice aux démons. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. De telles pratiques les souillent, ils se prostituent par de telles actions. Et le Seigneur prend feu contre son peuple, ses héritiers lui font horreur. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Alléluia. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Alléluia, Alléluia, parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, parole dans nos cœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Et elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syro-phénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: « Laisse d'abord les enfants se rassasier,
car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. C'est pas pire, hein? On vient de parler de Salomon qui vient de faire les sacrifices pour Astarté, pour les dieux de ses concubines, de ses blondes. Voilà que, bon, à l'époque, c'était pas des blondes, c'était des concubines. Voilà que Dieu vient rappeler qu'il est un Dieu jaloux, qu'il veut nous garder pour lui-même, qu'il ne veut pas nous partager. Et le cœur de Salomon fut partagé. Et voilà qu'il avait choisi de se laisser toucher, influencer par ses concubines. Il voulait être auprès d'elles et cela a été jusqu'au sacrifice à d'autres idoles. Il n'a pas pu tenir le droit chemin envers Dieu. Il s'est laissé toucher, il s'est laissé embarquer. Alors vous comprenez que quand une syro-phénicienne vient voir Jésus pour lui demander la guérison de sa fille, il n'est pas tout à fait, peut-être pas tout à fait à l'aise. Voilà qu'il se défend. Voilà qu'il dit, « Ah, t'auras ce qui restera. » On s'est beaucoup exclamé de la foi de cette femme qui va jusqu'à challenger Jésus pour avoir sa guérison. Mais pour Jésus, il veut être fidèle à la mission que le Père lui a confiée. Être là pour le peuple d'Israël, être le Messie du peuple d'Israël. Et voilà que cette femme vient agrandir le rayon de son action, vient ouvrir le ministère de Jésus à des gens qui ne sont pas du peuple d'Israël. Mais cette femme avait une grande foi. Voilà que cette femme, même si elle ne croyait peut-être pas au Dieu d'Israël, croyait en Jésus. Croyait que Jésus, toute la rumeur qu'on avait dit à propos de Jésus, comme quoi il apportait la guérison, il pouvait guérir les malades, il pouvait faire des choses pour les êtres humains. Voilà qu'elle-même se résout à aller rencontrer Jésus avec fermeté, en se disant, il faut qu'il y arrive quelque chose. Ça ne peut plus durer. Et ma solution, c'est Jésus. L'histoire ne raconte pas si elle s'est convertie. L'histoire ne raconte pas si elle a suivi Jésus tout au long de son pèlerinage. Mais je crois que quand elle a vu la guérison, elle a cru que Jésus était plus grand qu'un homme, que Jésus était Dieu, que Jésus était présence de Dieu. Et nous, peut-être que nous n'avons pas la présence de Jésus tout près de nous, mais nous pouvons voir les signes, nous pouvons voir les guérisons. Il y a des gens près de nous qui ont eu des guérisons miraculeuses, qui ont survécu à des accidents miraculeux, qui ont peut-être aussi reçu des grâces particulières, une rencontre avec Dieu, peut-être une vision, peut-être un mot, une parole qui a changé leur vie. Dieu laisse des traces. Jésus laisse des traces dans notre vie. Et à nous d'y trouver les signes, à nous d'y trouver le signe que Dieu vient maintenant dans ma vie, aujourd'hui.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous proclamons tes merveilles, accomplies en la bienheureuse Vierge Sainte Joséphine Bakhita. Seigneur, Dieu de majesté, et nous te supplions humblement, toi qui appréciais les mérites de sa vie, accepte l'hommage de notre service. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. Et c'est pourquoi avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur confiant, tournons-nous vers notre Dieu. Louons-le et proclamons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, frères et sœurs, échangeons un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En participant au don que tu nous as fait, Seigneur notre Dieu,
Nous avons renouvelé nos forces et nous te supplions encore qu'à l'exemple de Sainte Joséphine Bakhita, portant dans notre corps la mort de Jésus, nous cherchions à nous attacher à toi seul, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je tiens à vous remercier pour votre fidélité, pour être toujours présent pour l'Eucharistie. Ma grand-mère avait la fâcheuse habitude elle avait 15 enfants, et quand la maison était pleine à déborder, et quand les enfants grouillaient dans tous les coins de la maison, elle se rappelait, ah oui, un tel n'est pas là, un tel n'est pas là. Oui, mais la maison est pleine. Alors, je tiens à vous remercier d'être là. On va arrêter de pleurer sur ceux qui ne sont pas là. On va remercier ceux qui sont là. Je vous remercie de votre fidélité envers le Seigneur, d'être à l'Eucharistie à tous les jours. Et je vous remercie d'être, accompagner mon ministère par votre présence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.